Bon, salut les riders et les riders, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. On se retrouve aujourd'hui donc pour le défi Marseille-Cassis. On va tester l'autonomie de la batterie, voir si on y arrive, parce que c'est vraiment pas sûr, vu la montée qu'il y a, mon poids et légèrement un peu de vent, surtout arrivé en haut, vent de face. C'est pas du tout dit que j'y arrive. Donc on va se faire ça, et c'est parti aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Ciao les gars. Ouais. Bon, Olivier, quel est l'objectif aujourd'hui là? Ben, l'objectif c'est de réaliser un petit défi. Marseille-Cassis, c'est une route où il y a beaucoup de cyclistes ou de courses à pied. C'est pour faire un petit défi, voir si la machine, parce que les données constructeurs n'ont absolument rien à voir la réalité des choses en fait. Quand tu t'en sers, il y a une grosse différence entre le poids de la personne, déjà, la vitesse à laquelle tu vas, plus tu vas vite, plus ça consomme de la batterie. Là, il y a des grosses montées, des grosses descentes, donc il va avoir une vitesse de pointe relativement forte. Et du coup, j'aimerais bien savoir si j'y arrive, parce que je sais que par exemple en ville, je peux faire 45 à 50 bornes, mais en ville, sur du plat. Mais là, sur la Gineste, à 80, j'ai des gros doutes. C'est-à-dire, je sais même pas si j'arriverai à faire le quart ou la moitié. Donc c'est un réel défi. Ok, et vous allez aller à quelle vitesse sur cette route, vous espérez? Ben, c'est une route limitée à 80. La machine monte entre, on va dire, 80-85 selon le poids. Hein, selon le poids. Et votre record, c'était combien? Mon record en vitesse de pointe, moi j'ai fait 82. Compteur. Okay, et là, pourquoi vous avez ce casque et tout ça, expliquez-moi. Ben ça c'est pour ma chaîne, déjà pour avoir des protections. Ça protège en cas de chute, on ne sait jamais. Hein. On est à l'abri de rien, comme en vélo, comme en patin à roulette, comme en ce que tu veux, hein, de toute manière. Donc déjà c'est pour ma protection personnelle, comme des gants de motard d'ailleurs que j'ai. Pourquoi vous voulez pas qu'on vous connaisse? Tous mes abonnés, ils ont jamais vu ma tête, et ce qui fait un peu le suspense, quoi, tout simplement. Tout à fait. Et c'est pas un peu dangereux d'être avec les voitures à 80 à l'heure en trottinette? Comme en scooter, comme en moto. Pour moi, c'est la même chose. Moi, je suis motard depuis... Comme je vous disais, j'ai passé le permis moto avant le permis voiture. J'ai toujours été un motard. Pour moi, c'est exactement pareil. C'est ni plus ni moins dangereux. Surtout que là, on a la piste cyclable. C'est un jour de semaine, il n'y a pas grand monde, vous verrez. Il y a beaucoup de vélos d'ailleurs. C'est tout. Hein. Non, non, pas du tout. Ok. Bon, on va voir ça. Ok. Allez, bah, c'est parti. Allez, c'est parti. Bon les gars, c'est parti pour le défi. Allez, go. Mais comment on est, nous? Et crame tout, il passe pas à TF1, les gars. Alors attention, il y a le radar, hein. Mais bon, de toute façon, on est dans la limite de la vitesse autorisée. Donc tout va bien. Regardez-moi cette magnifique vue. On va tester un peu ces freins aussi, là, ces nouveaux freins. D'ailleurs, je tenais à remercier grandement Funtrot pour le travail qu'ils ont fait. Ils ont fait un travail magnifique. Les méchants freins comme ça, Magura. Weebot aussi, qui sont occupés du SAV, mais qui ont été très très rapides. Ça, je suis content. Merci à vous, les gars. Ils sont où? On les a perdus déjà ou quoi? Et les journalistes, ils nous cassent pas un peu les couilles? TF1, pas TF1? Allez, go, c'est reparti. Ah, ils sont beaux dans le cabriolet, hein. Regardez-moi cette vue, les gars. Elle est pas belle. Pas beau Marseille, sérieux. Oh. Tu peux aller partout, tu pollues pas.
Ça marche bien, tu as légèrement assez de reprises. Ils vont pas te mettre... c'est clair que de te mettre sur la route à moins de 25 km/h, mais c'est un gros danger. Et en plus sans casque. Mais c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi les gars. Faut se réveiller là. Surtout qu'à la base, normalement, on devrait être aidé, vu qu'on ne pollue pas et tout. Regarde, normalement, tu devrais avoir une prime de l'État et tout. Enfin, on fait pas de bouchons, on pollue pas. Et tout ça, ce qui me dégoûte, c'est qu'on a tous dans le cul. Tu sais pourquoi? À cause de ces trottinettes de location, qu'on foutu le bordel. 3/4 des accidents, trottinettes de location. Eh oui. On se fait remarquer parce que les minots, ils ont pas de code de la route, ils comprennent rien, ils montent à deux dessus, sens interdit, stop. Ils comprennent pas, ils savent même pas c'est quoi un panneau. Déconne pas gros, ils savent même pas c'est quoi un panneau. C'est normal après qu'il y ait bordel. Hein. C'est tout à fait normal. Hein. Moi je me considère comme un scooter, une moto. Oh Virek, oh gros. C'est pas beau là? Regarde le vélo, à combien il va? Ah gros, 55. Et tu vois ce qui est une aberration aussi? Aberrant. Ils veulent pas que tu circules hors agglomération en trottinette, mais en vélo tu as le droit. Arrête tout. Arrête tout. Le mec il a 60, 70 en vélo. Et en plus il roule même pas sur le truc cyclable, il roule en plein milieu de la route. Et après on vient te faire chier à toi entre autres. Arrête. C'est bas, faut arrêter là. Du grand n'importe quoi. Mais oui, il double et tout. Il double ça. Ah gros. Et moi. Regarde le cycliste, oui, le cycliste, oui. Allez, allez. Allez, allez. Tu te mets que le pied. On se rejoint dans la descente, hein, gros. Ouais, ben vitesse de pointe, on est à quoi? On est à... on tape les 80, hein. On tape les 80. Pile la limitation. Bon, après c'est 80 compteur, hein. C'est pas... GPS, tu marches quand même... tu dois être quoi? 75 GPS. Sur du plat, en ligne droite. Ça va, impeccable, hein. Ça se fait, pour l'instant je suis à 80% de batterie, il me reste. On a fait quoi? La moitié du chemin. Ça va. On a fait une petite pointe à 80. Voilà, ça se passe. Ça se passe pour l'instant, le défi s'annonce bien. Ça s'annonce bien. Ouais, ils sont cool, ici c'est cool. Marseille, tout est cool. T'inquiète, ça le fait. Non, c'est pas comme à Paris. Marseille, c'est pas encore trop la folie. Et les gens, ça va. Franchement, ils sont plus curieux qu'autre chose. Regardez, ils sont tous, ils regardent, ils ont le sourire. Voilà, allez, tu as un exemple encore. Tranquille. On est là, on ride, on kiffe. Ciao. Wouhou.
Voilà, là c'est la descente, normalement il n'y a pas trop de mal. Ah, 82, ouais. Bon, par contre les freins qu'ils m'ont mis, c'est une tuerie les gars. C'est une tuerie les freins. Oh là 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 là. Tu le doses mais nickel hein. À la limite je peux freiner avec la bite mais... Ah c'est un truc de fou. Regardez-moi encore ce petit paysage là de malade. Quoi, nickel non? Non, pas content? Ah. Et voilà, Cassis les gars. Allez, là ça repasse à 50. Oh, ça c'est excellent pour cet été les gars. Là tu prends ta trotte le matin, tu te casses, tu vas à la plage, petit bain à Cassis. Après tu prends ton petit verre en terrasse et tu t'arraches. Ah, il me languit là, hein, d'ici un mois ou 15 jours là, qu'il fasse très très chaud. C'est clair. Et dire qu'ils vont encore nous priver de ça, de cette sensation de liberté que tu avais à l'époque en moto, que tu n'as plus à l'heure actuelle. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Ah ouais. Voilà, ben là on arrive sur Cassis les gars. Les freins c'est topissimo. C'est la bombe atomique les freins. Tu as les Brembo de Porsche ou de Ferrari dessus gros. Magura. Il y a TF1 derrière qui nous suit gros. Regarde-moi ça, mais regarde-moi cette vue. Top hein. Ouais, on arrive à Cassis. Ouh. Savonnerie de Marseille, de Cassis. Et oui, on arrive sur la place. Sur le port de Cassis. Oh, il est fermé, Midnight Express. Comment ça? Fais pas de sandwich la semaine, gros. Oh. Et voilà, on arrive sur le port, les gars. Magnifique. Oh. On va se caler en terrasse. On va kiffer un peu. Regarde-moi ce coin. Allez chichi, beignet. Et alors, oh, les droits d'auteur, oh. Tu veux que je te fasse un procès ou quoi? Il est mort de rire. Il est démonté, il est. Il s'est massacré la tête. Hein? Il a bu lui là. Ok, bah je vais garer la voiture en mieux là. Alors, ouais. Ah ouais, c'est l'office du tourisme là, tu pas le droit. Oh, monsieur. Ouais, monsieur. Oh putain. Bon les gars, voilà, mais je viens d'arriver. Il nous reste 77% de batterie. On a fait la moitié du chemin, donc l'aller. Il nous reste le retour à faire. Donc j'espère que j'aurai assez pour faire le retour. Parce que la côte plus le poids, ça consomme vachement beaucoup quand même. Hein. Ça n'a rien à voir avec les caractéristiques qu'il y a en ville. Donc on va voir si on y arrive. En tout cas là on a fait déjà l'aller. C'est cool. On va se boire un petit verre en terrasse et on se revoit après. On se rejoint après. Ciao les gars. Oh, oh. Petit tour en trottinette, un défi Marseille-Cassis on fait. Et combien de temps tu vas mettre pour aller à Marseille? 15-20 minutes.
15-20 minutes. Ouais, bah c'est... À combien tu montes avec? Ah, tu peux faire des pointes à 80, 85. Tu fais la promotion. Moi je suis youtubeur. Non, moi je fais des tests, des trucs comme ça. Je fais pas que de la trottinette, je fais beaucoup de la trottinette, mais après j'ai plein de trucs. Je chante, tu vois, c'est ma marque en fait, comme tout. Mais c'est vrai que je fais beaucoup de trucs dans les tests de trottinette, les essais, voilà, les comparatifs. C'est lourd? Ouais, 43 kilos. Ouais. 43 kilos quand même. Ouais. On va passer sur quoi maintenant? Sur le TF1 Grand Reportage. Tu vas passer. Ouais. C'est un grand reportage sur les trottinettes, etc. Bon, là on est reparti pour le chemin du retour. On espère que ça va le faire. On s'est calé un petit coup en terrasse, ça fait du bien, il y a un beau temps. Et on est reparti, espérons que ça va le faire. Il me reste 76% de batterie, sachant que ça coupe à 30. On va voir, le vent se lève, en plus on va l'avoir de face. On va voir si ça le fait. Allez, c'est parti. Passe devant le casino de Cassis. Putain, d'ailleurs, il faudra que je me fasse un petit casino. Oh, oh. Alors, bon, là, on va se prendre une méchante montée. Oh, oh. Et monte. Ah, je sens que cet été, on va se régaler là, hein, les gars. On va aller à la plage entre autres, petit bain et on repart. Hein. Oh, t'es max. Wow, il y a gros vent de face là. Il y a vraiment du vent. On est déjà plus qu'à 60 de batterie. Allez les gars, c'est parti. Wouhou. Oh, ils disent bonjour les motards. Les motards qui disent bonjour et tout. Hein. Ah, 43%. Oh, Cyril, oh. Wouh. 45% de batterie. C'est chaud, c'est chaud. Wouhou. Quelle vue. Regardez-moi ça les gars. Espèce de vue gros. On est bien, on est pas bien là. Ah, les pneus ils accrochent bien.
Oh là là, la vue là. Oh loulouloulou. Ouais, mais c'est juste, hein. Alors c'est la première fois que je la vois descendre en dessous de 11%. Normalement elle tombe à rade à 30% en général, enfin les deux que j'avais juste avant. Et là je suis impressionné, elle est tenue jusqu'à 11% en dessous. Franchement, autonomie terrible. Bon après tu sentais qu'elle avait vraiment moins de pêche quand même, hein, à partir de 40%. D'un coup elle avait pas trop de pêche, hein, quand même. Et nous voici à Marseille les gars. Donc défi réussi. Donc voici le défi réussi. Franchement je suis content, mais c'était limite. Il me reste 27% de batterie, donc c'était limite de tomber en panne, hein. 1 ou 2 km de plus, c'était mort. Le défi ne passait pas. Donc là où je suis content, c'est que cet été je vais pouvoir me faire des Marseille-Cassis. Parce que en jonglant, c'est-à-dire avec la vitesse, faire des petites vitesses de pointe, ralentir, je pourrais conserver la batterie beaucoup plus longtemps. Donc ça sera réalisable, peut-être même en partant de chez moi carrément. Donc pour ça je suis content. Au moins on a testé l'autonomie. On a vu que les freins, les nouveaux freins, ils sont super classe. Merci les gars encore. Fun pour le travail que vous avez fait, nickel, merci. Donc, je pense que j'aurais fait 1 km ou 2 de plus, c'était mort, hein. Ça passait pas. Mais bon, au moins ça me permet aussi de voir qu'en jonglant avec la vitesse, c'est-à-dire faire plus ou moins des accélérations plus douces, on peut la tirer plus longtemps la batterie. Donc effectivement, je pourrais me faire des Marseille-Cassis de temps en temps, aller me prendre un bain et rentrer. Il y a des gens qui vont regarder le reportage, qui vont voir en trottinette à 80 km/h, Ouais. et il y a la moitié des gens qui vont se dire mais c'est super dangereux. Qu'est-ce que vous leur répondez? Pas du tout. Pourquoi alors en moto c'est dangereux, en vélo vous avez bien, comme vous avez pu le remarquer même, on a croisé quand même un vélo qui nous a doublé. On était à 65-70, il nous a doublé le vélo. Et en plus sur la file de gauche. Donc non, pour quelle raison? Pour moi c'est tout le même panier, vélo, trotte, gyro roue, gyro, enfin, peu importe. C'est un moteur électrique, c'est enduro. C'est enduro. Donc je suis pas tout dangereux. J'ai les protections qu'il faut en cas de chute. Après c'est tout, c'est juste un kiff. C'est un kiff. Et on se dit mais quand même à 80 km/h là, on fait des bornes. C'est super grave quoi. Ouais. Tu tombes en moto, c'est super grave, hein, à 80. Tu tombes en vélo, c'est super grave à 80. Tu tombes en skateboard, c'est super grave à 80. Tout est grave, effectivement. Mais si on s'amuse à penser comme ça, tu fais plus rien de ta vie. Hein. Tu prends la voiture, tu restes à pied, et encore même à pied, tu t'arrives quelque chose. Hein. Donc non, je suis pas d'accord. Je prends pas plus de danger que quelqu'un d'autre, c'est tout. C'est comme ça, après ça fait partie de la vie. Si demain tu dois tomber, tu tomberas. Et après le gouvernement veut, dans ces cas, si jamais l'interdiction était votée, qu'est-ce que vous en penseriez et qu'est-ce que vous feriez? Ben alors justement, le problème il est là, c'est que ça aussi, à voir qui c'est qui font les lois, je pense qu'ils sont jamais montés sur des vélos, sur des motos, sur des trottinettes, mais bon c'est pas grave, on n'est pas là pour parler de ça. Mais à l'heure actuelle, pour moi c'est tout dans le même panier. Pourquoi alors les vélos seraient autorisés hors agglomération, comme on a pu le constater, hein, fort, ils ne roulent même pas sur la piste cyclable. Et pourquoi alors les trottinettes seraient interdites? Je ne comprends pas, je ne vois pas la différence. Parce que moi j'ai le truc, le projet de loi, c'est ça, c'est d'interdire les trottinettes hors agglomération, mais pas les vélos. Pour moi c'est illogique. C'est ou tu interdis tout, ou tu interdis rien du tout. On est bien d'accord. Mais c'est surtout que le pire de tout, c'est que le casque n'est pas obligatoire. Donc on te fout au milieu de la route à 25 à l'heure que tu vas faire chier tout le monde. Mais par contre, le casque il n'est pas obligatoire. Hein. C'est-à-dire tu te casses la gueule, c'est pas grave. Quoi. Par contre, on sera là pour te mettre les amendes. Ouais. Voilà, tout simplement. Pour moi, c'est des lois qu'on ni queue ni date. Voilà. Je comprends que tu puisses avoir des accidents. Ça, j'arrive à comprendre. Tu mets tout en place. Des lois logiques, pas du n'importe quoi. Pas du n'importe quoi, et encore basé sur le fric. Les amendes, même pas en bateau, tu as ces amendes-là. Ils parlent au-dessus de 25 km/h, 1500 € d'amende. Le mec qui passe sur l'autoroute à 160 à la 130, il a 90 € ou 135. Il faut arrêter, c'est n'importe quoi. Là,
Ok, très bien, bah merci. Merci à vous. Nickel.